Vous connaissez le principe de la partie la plus célèbre du talk show, les questions-réponses, vos questions, nos réponses. On va démarrer tout de suite avec des petites questions. On avait j'ai pas passé, on a parlé de Consola, j'ai pas passé le classement. On sait que bon, ça va, là, ça n'a pas grande importance. Là, pour l'instant, c'est milieu de tableau, mais c'était l'an dernier, l'équipe à cette période de l'année était relégable, et au final, ça n'a pas fini de jouer la montée. C'est pas non plus ce qu'on espérait cette année, mais on espère revenir très rapidement. Mais le problème aussi, c'est qu'il faudrait vous y mettre. Vous avez le droit de jouer à 11. Aussi. Il faudrait informer le corps arbitral. J'ai vu que vous preniez énormément de buts sur les fins de match, sur les fins de match, notamment dans le temps additionnel. Voilà. En posant la question à l'entraîneur, il a toujours pas fini sa préparation. Donc il est sur un cycle de 2 mois de préparation. Donc on attend de voir la préparation achevée pour rebondir sur les joueurs Gabi Dubois et Kevin Pommier et Clément Goguet. On est en discussion aussi avec l'Olympique de Marseille depuis un certain moment. Pour voir éventuellement comment on pourrait travailler ensemble. Donc on sait qu'il y a un projet qui est fait par l'Olympique de Marseille de signer avec pas mal de clubs. Oui, c'est et je suis aussi le président du FC Septem. Donc j'ai une convention de partenariat qui me dit moi Septem avec c'est la question que je voulais te poser. Aujourd'hui honnêtement ça c'est une convention qui se passe très bien. C'est un super échange entre tous les clubs. Certes, une opération peut-être de communication, mais qui fonctionne très bien. Et est-ce donc on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Et pour Consola, on a demandé pas d'être traité différemment, mais de discuter autrement que les jeunes. Notre vocation, c'est pas les jeunes, même si on souhaite très rapidement, à court terme, monter dans les catégories jeunes en Ligue, c'est plutôt les seniors, et notamment national. Et c'est là qu'on souhaiterait trouver un accord avec l'Olympique de Marseille. Et ce serait vraiment dommage qu'on aille signer, nous, en étant Marseille, petit frère de l'Olympique de Marseille, supporter de l'Olympique de Marseille. Ce serait dommage d'aller signer avec un autre club professionnel. Et on est en discussion, et le président Hérault a peut-être aujourd'hui encore quelques petits problèmes à régler en interne à l'OM. Il est prévu par contre qu'on se voit dans le courant du mois de septembre. Mais tu vois, je voulais te poser la question sur Septem parce que je savais que tu étais président de Septem, savoir comment ça se passait. Je sais que Zubizarreta est aussi à la base de ce projet de partenariat. Et je suis d'accord, les jeunes Marseillais s'épanouiront forcément plus en restant dans leur environnement, je pense, familial, surtout les très jeunes, en étant prêtés à Consola, plutôt qu'être prêtés à Orléans, comme on l'a vu pendant des années, ou je ne sais où, quoi. Donc, au niveau du dialogue, c'est plus trop jeune, mais il y a un Rod Fanny, il y a un Bedimo aussi, ils sont là, ils servent. Honnêtement, je suis preneur. Mais on a discuté de la faisabilité des choses, et honnêtement, Denis Zubizarreta nous a super bien reçus. Vraiment très, très classe. C'est bizarre, c'est la 100 millième personne qui me dit que Zubizarreta travaille bien et qui est très classe avec. Mais honnêtement, on peut pas dire. Moi personnellement, en l'ayant rencontré. Je dis ça parce que sur Twitter, il y en a certains qui me. C'est l'homme le plus compétent de l'OM. De l'OM, c'est le plus compétent de l'OM. Donc attention, on fera passer des bilans de compétences aussi, attention, ça se fait pas non plus à la popularité, mais au résultat, messieurs, le football. Philippe Axefil qui te pose une question sur Facebook, on va démarrer quand même ces questions-réponses. Rami semblait souffrir hier, sa blessure va-t-elle guérir toute seule ou opération obligatoire? Il y a eu un peu de médecine magique, on en parlait tout à l'heure pour Yohan Pelé. Là c'est un peu pareil, Adil Rami il est revenu en 2 semaines alors qu'on lui prédisait 6 semaines d'absence. Aussi parce qu'il a accepté un peu des infiltrations, donc ça va revenir progressivement. Il a aussi une petite alerte au genou, mais il joue. J'en avais parlé sur un talk. C'est quand même appréciable, tout toi qui as géré, d'avoir un joueur comme ça qui se bat pour jouer et qui n'est pas à attendre d'être à 100% tranquille en soins à l'infirmerie, parce que la vie est belle à Marseille, on peut rester à l'infirmerie. Oui, mais sous infiltration, n'importe qui peut jouer, mais ça va durer combien de temps? On souhaite quand même le garder le plus longtemps possible, qu'il nous fasse la saison entière. Si c'est au risque de le perdre à la trêve hivernale. Il reste 3 matchs jusqu'à cette fameuse trêve du mois d'octobre, donc du coup, voilà, ça sera pour lui. Il faudrait qu'il se soigne réellement si vraiment il est blessé. Mais pour répondre à la question, je pense pas qu'une opération soit envisagée et qu'une opération soit surtout nécessaire par rapport à ce style de blessure. Normalement, c'est le repos. Moi, j'en avais discuté avec Patrice Manopoulos qui nous fait pas mal
petits points médicaux sur l'infirmerie olympienne, et lui il était effectivement surpris qu'il reprenne aussi vite, mais normalement c'est le repos, quoi, c'est pas une opération. Est-ce qu'on peut dire quand même que Adil Rami n'a jamais menti, hein, il s'est jamais caché, il arrive en conférence de presse, il a dit l'Olympique de Marseille compte un soldat de plus. Voilà, pour le coup, on peut saluer quand même parce que c'est un des meilleurs Marseillais hier, et il serre les dents et il fait le job. C'est vrai qu'il prend un gros choc quand même avec Pelé, et tu le vois se relever, se tenir, tu te dis aïe aïe aïe, et puis non, il repart. Et puis il est reparti, on l'a totalement oublié sur la fin de la partie. Une question de Zako sur Twitter: en l'absence de Luis Gustavo, qui seront les... Alors, l'absence de Luis Gustavo, j'imagine une suspension, c'est ça. Qui seront les 2 milieux défensifs titulaires entre Camara, Zambo, Sertic, Sanson et Lopez? Qu'est-ce que tu en penses, Wagel? J'en pense que... Compliqué. Il n'y a pas énormément de monde. Enfin, il y a du monde, mais on en revient au mercato où moi je pense qu'il était très nécessaire de recruter un très bon milieu de terrain. Par défaut, là, on va dire Zambo, Camara ou Zambo, Sanson. Ouais, par défaut. Camara, est-ce qu'il y a une chance de le voir intégrer durablement le 11, Bastien? Est-ce que ça te... Oui. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon contre Konyaspor, je dis sincèrement, parce qu'à l'entraînement, il a du mal à passer le cap sur les bruits qu'on a. Et ben là, il a fait ce qu'il a fait, exactement la même chose avec la CFA quand il est arrivé directement du U17. C'est-à-dire, on a dit qu'est-ce qu'il fait là? Et puis en compétition, il a impressionné tout le monde. Et ben là, il est en train de montrer quand même de très belles qualités. Moi, je suis ravi pour lui. Reste à lui de confirmer, c'est le plus dur, mais il aura du temps de jeu et il le mérite. Mais je pense que les 2 derniers matchs, Rudy Garcia a clairement montré ce qu'il voulait faire avec l'effectif de l'OM cette année, et là dans 10 jours on a de nouveau un match de Coupe d'Europe, et il serait pas illogique que Camara joue de nouveau, ou qu'il joue le match après un championnat, mais il y aura un turnover qui sera forcément installé dans ce milieu de terrain. C'est peut-être intéressant de le voir sur ce match de Coupe d'Europe. Alors Amiens, c'était particulier, il l'a dit, et puis la titularisation de Zambo lui donne tout à fait raison. Il avait dit après le match de Konyaspor qu'il avait prévu de le faire jouer. On sait que des fois, en Coupe d'Europe, comme c'est une compétition différente, on fait jouer, on fait un peu tourner l'équipe, ça sert aussi un peu de laboratoire. Là, vu la position du groupe, est-ce que la possibilité de le faire jouer à Salzbourg, où il n'y a pas une victoire impérative vu la situation, c'est peut-être intéressant de le faire jouer. Est-ce que, Natou, toi, Boubacar Camara, tu suis forcément tu as observé, pour observer Clément Goguet, j'ai tombé aussi sur les matchs de Boubacar Camara. Déjà, est-ce que tu es surpris de le voir jouer au milieu de terrain? Est-ce que pour toi, il a un avenir? C'est un super joueur, prometteur. Moi, je pense qu'il faut prendre quand même un peu le temps. Il est jeune. Moi, j'aurais opté pour Zambo, Anguissa et Max Lopez. Après, pour ce qui est Camara, c'est un super joueur, hein, comme on peut le dire mes camarades. C'est un joueur qui a prouvé. Venant des 17, il a su franchir le palier de la CFA par de la compétition. Il y a des joueurs qui sont peut-être pas spécialement bons en entraînement, mais en compétition, on peut compter sur eux. C'est le cas de pas mal de joueurs. Hein. Ça se dirige un peu vers ça, hein, Camara, sur ce qu'on a vu. C'est quelqu'un qui est peut-être pas à 100% sur les semaines d'entraînement, mais par contre, quand il s'y met, il a tellement de qualité d'anticipation. Techniquement, il est quand même au-dessus pour son âge. Puis c'est ce que j'expliquais à René qui avait très peur de le voir titulaire contre Konyaspor, qui disait mais vu le contexte, il ne faut pas lancer un jeune, c'est l'abattoir. Rudy Garcia n'a pas hésité à le faire avec Max l'année dernière. C'est des joueurs qui ont besoin de ces contextes-là. Et d'autant plus lui. Voilà. Que tu connais, après c'est dommage finalement si son poste entre guillemets au départ de prédilection soit défenseur central. C'est dommage parce que du coup, utilisé comme il est utilisé aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne le verra pas forcément à ce poste, ou peut-être dans les années à venir, mais il faudra attendre. Et ça aurait pu être intéressant aussi de voir si vraiment il a autant de qualité que ce qu'on veut bien le dire, de le voir à l'œuvre en défense centrale. On le verra en défense centrale, sauf que là, au milieu de terrain, on n'a pas énormément de demandes et de qualité, donc on va dire Mané en recrute Abdeno Rami, logiquement ça va être titulaire. Oui, mais donc, c'est souvent blessé, c'est souvent perdu, donc ça peut mais quand c'est blessé, regarde. Sur l'année prochaine. Ouais, voilà, plutôt l'année prochaine. Quand c'est blessé, c'est Rolando qui joue. Si tu recrutes un milieu sur le mercato d'hiver, tu peux rebasculer à Camara qui peut être un complément dans l'axe, dans la défense. Marco Eto sur le forum qui nous dit un joueur comme Dendoncker, donc c'est le milieu défensif d'Anderlecht, ou un autre milieu de terrain serait-il dans les cordes de l'OM pour cet hiver? Justement, on parle de Camara.
c'est peut-être dommage de recruter, s'il commence à s'affirmer au poste de milieu défensif, ça serait quand même dommage de recruter quelqu'un à son poste. Enfin, non, mais au final, on a longuement parlé de la non-venue de milieu de terrain. Mais si dans l'idée, et on peut le supposer, si dans l'idée de Garcia et dans le staff de l'OM, il était déjà prévu avec l'arrivée de Mitroglou de changer de système, au final, tu n'es plus dans la même logique. Parce qu'à un moment donné, il te manquait ce vainqueur, il te manquait toujours pareil, Max. Si ça réussit, tout le monde dira on l'avait prévu. Voilà. Non, mais dans le projet de l'OM champion de projet, c'est aussi de lancer certains jeunes, notamment Camara qui vient du centre de formation. Et à un moment donné, ces joueurs-là, il faut qu'ils jouent, quoi. Ah ouais, mais ça fait partie des choses que tu disais qu'il fallait régler en interne tout à l'heure. Aussi. C'est un des sujets qui va être abordé, je suppose. Voilà, je pense aussi. Ouais, par exemple. Jérémy Brousse sur Facebook, pourquoi ne pas essayer le 4-4-2 à plat ou losange? Tiens, 4-4-2 losange, c'est le schéma de Consola, avec Rémi Sergio en numéro 10, qui était passé lui aussi par l'Olympique de Marseille. Je suis pas convaincu qu'on va pas changer aussi. Attention. Là, pour l'Olympique de Marseille... Avec les fameuses arrivées. C'est ça. On va attendre dans quelques jours, on va voir ce que ça donne. Pour l'Olympique de Marseille, un 4-4-2, ça peut être la solution, Max, avec l'incorporation de Mitroglou. Ça peut être Mitroglou-Germain, Payet à gauche, Thauvin à droite. Ah oui, ça peut, effectivement ça peut, mais on est d'accord aujourd'hui pour dire qu'on a retrouvé un peu de stabilité en associant quelqu'un à Gustavo au milieu de terrain en 4-2-3. Ah ben là, je te laisse, ce que je te dis, je te laisse Luis Gustavo avec quelqu'un à côté. Je t'ai mis un 4-4-2 avec Payet à gauche, Thauvin à droite. Tu restes à 2 défensifs et tu joues avec 2 plat, tu parlais du losange. Non, il y avait marqué à plat ou losange. Ah d'accord, je croyais que tu parlais du losange. Ah oui, non, si tu laisses... Mais là, il va y avoir une vraie problématique, Max. Parce que il y a Germain qui est plus à l'aise à 2 avant-centres. Mitroglou, pour en avoir parlé avec des amis à moi qui sont supporters de Benfica, il a été très bon à 2 aussi devant. C'est là où il a fait ses meilleurs matchs. Tu vas les associer. Tu vas les associer. Germain, tu peux pas le sortir en cas de 3 c'est pour ça que moi j'opterais pour le 4-4-2. Mitroglou et Germain, selon moi, doivent être titulaires. Mais à un moment donné, c'est toujours pareil. 4-4-2, 4-2-3-1. C'est juste la position de Germain. Là. On est en train de parler de la position de Germain. Soit de faux numéro 9. Voilà. Oui. Soit il est un petit peu plus devant et on va dire c'est un 4-4-2. Soit il est derrière Mitroglou et on va dire c'est un 4-2-3-1. Bon, même si tout à l'heure on parlait de Payet numéro 10 ou pas, si Payet retourne à gauche et que Germain se positionne en 9,5, on sera entre le 4-4-2 et le 4-2-3-1 quoi. La vraie réponse, messieurs, c'est qu'il va falloir de toute façon, pour envisager un 4-4-2, attendre sagement que Mitroglou soit apte à postuler pour Toulouse, titulaire. Pour Toulouse, je pense qu'il va faire son entrée en jeu progressivement, et que ça sera peut-être pour Nice, on verra. Relouati, est-ce que tu préfères, on en refera des tu préfères, vous inquiétez pas, je sais qu'il y a une grosse attente sur cette rubrique. Est-ce que tu préfères perdre 5-0 au Vélodrome contre le PSG et finir 3e, ou gagner 1-0 et finir 4e? Je réponds pas, moi. Un classique. Il faut se mouiller. Moi j'ai l'avis, moi, sur ça. La deuxième. Je préfère battre Paris, terminer 4e, parce que je pense qu'on n'est pas encore armé pour jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions. 4e, tu es reversé directement en poule de l'Europa League. Tu as un mercato à venir l'été prochain, tu as un mercato d'hiver. Non, pour en revenir à ça, moi je préfère perdre 5-0 à domicile contre Paris. Tu perdras que ce soit 2, 3, 4, 5-0, à part pour le goal average, tu sais que tu vas perdre. Et finir 3e, faire un tour préliminaire de la Ligue des Champions. Pareil, si on est toujours dans ce projet, l'objectif qui est mis en place depuis l'arrivée des nouveaux actionnaires, il vaut mieux finir 3e et recruter derrière. L'objectif de la saison, c'est de finir dans 3e. Enfin, ils disent 4, mais l'objectif évident, c'est de finir 3e. Après, dans quelques mois, dans quelques années, le 5-0 contre Paris, tu l'auras oublié. Donc voilà quoi. Non, après, si c'est pour refaire 2 années de Ligue Europa... Alors, il y a des gens... Le débat là-dessus aussi, c'est que certaines personnes se disent, si tu finis 4e, t'es qualifié directement pour les phases de pouce de Ligue Europa, alors que si tu finis 3e, t'as 2 tours préliminaires pendant l'été, tu es comme Nice, là, qui a joué l'Ajax, puis Naples, et puis tu peux te retrouver en Ligue Europa au même stade. Ça remplace tes matchs de préparation. À la différence près que quand tu es l'Olympique de Marseille, tu as toujours un
un indice, on va dire, voilà, UEFA, un fond de points UEFA qui reste. Et donc, tu peux espérer un tirage peut-être plus clément que celui qu'a eu Nice, même si le dernier tour, c'est. Et puis, si tu es dans la logique, encore une fois, du Champions Project, ça veut dire que tu es 3e, tu joues un tour de. Donc, tu vas recruter encore peut-être un ou deux joueurs, et ces tours-là, avec une équipe plus forte, tu vas les passer. J'ai pas eu ton avis. Tu signes pour la défaite 5-0 Ah non, moi je t'ai dit, si tu es dans la Champions Project, tu finis 3e. Donc toi 5-0, quel tu fais de Cavani, ça fait mal. Oui, le mec il insiste. C'est ça. 5-0 dessus, tu insistes, ça fait mal, certes, mais à l'arrivée on aura oublié. Si tu finis 3e et que tu te qualifies, que tu recrutes par rapport au projet qui est mis en place. Et l'année d'après, tu les battras 1-0. Voilà, l'année d'après, tu essaieras de les battre 1-0. Après, moi, je pense que tu fais une saison où tu termines 4e et tu fais, mettons, un beau parcours en Europa League où tu gagnes une Coupe nationale. Pour moi, l'objectif est atteint aussi, je te rejoins là-dessus. Voilà, mais là, tu changes le truc. Oui, non, c'est pour dire que la 4e place, c'est pas décevant. Mais si tu perds, ta saison, tu l'as fait en étant un bon parcours en Coupe d'Europe, je suis d'accord avec toi. Tu peux finir 3e et faire un bon parcours. Moi, je suis pour qu'on finisse au sommet. Mais surtout qu'à l'heure actuelle, ça te rapporte quoi de gagner contre Paris? Ça te rapporte la fierté. Je marcherai un peu plus droit pendant une semaine. Il y a même plus cette rivalité qui était présente avant. Donc voilà. La rivalité avec personne, on l'a vu hier sur leur match. Ils gagnent quand ils veulent. Lyon, ils ont sorti le match de leur vie. Ils ont quand même pris 2-0. Mais ils n'ont pas démérité. Au final, tu perds 2-0. Donc si c'est pour perdre 2-0, 5-0. Prenez-en 5 et on ça y est, t'as convaincu. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas match avec Paris. Donc voilà. Mais bon, je te dis, honnêtement, tu fais 4e. Tu fais, mettons, demi-finale de Ligue Europa où tu gagnes la Coupe de France. Moi, pour moi, pire, tu regardes que la première mi-temps contre Paris. Tu pars à 2-0 et voilà. À Moonwall que je pars comme ça. Allez hop, désolé messieurs. Bon, on verra, on a le temps. Ce match contre Paris, il est programmé fin octobre. On verra d'ici là si l'OM s'est définitivement relancé en championnat. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve jeudi pour préparer le match contre Toulouse. Salut à tous.